Salut les Coders. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques raccourcis sur VS Code qui vont vous permettre de gagner énormément de temps et de passer finalement du développeur débutant qui utilise beaucoup sa souris à un développeur plus expérimenté qui est capable de faire énormément de choses avec des raccourcis clavier. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Donc là, vous voyez, je suis sur mon environnement VS Code. J'ai le code de Flask ouvert, donc ça va me servir d'exemple. Et du coup, on va parler des premiers raccourcis. Alors, donc les premiers raccourcis, c'est des raccourcis qui sont un peu génériques, qui permettent d'exécuter des commandes sur VS Code. Donc typiquement, lorsque vous voulez exécuter une commande VS Code, c'est CTRL-SHIFT-P, et ça va ouvrir l'invite de commande que vous voyez ici, dans lequel, par exemple, donc, vous connaissez sûrement le Python Select Interpreter, il y a aussi donc Pandoc Render, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Donc au fur et à mesure que vous avez besoin d'utiliser des commandes, vous pouvez utiliser ce raccourci-là. Il est très pratique. Dans la même veine, il y a un raccourci que j'aime beaucoup, moi, qui est le raccourci CTRL-P, qui permet d'ouvrir un fichier. Donc, et en tapant son nom, plutôt que de devoir chercher en scrollant à gauche avec la souris, attends, je vais ouvrir CLI. Là, si je veux ouvrir CLI, j'ai juste à faire CLI, bam, et ça l'ouvre. Et là, en plus, il était déjà ouvert, et donc ça va directement sur le fichier ouvert. Donc ça, c'est très pratique quand vous devez passer d'un fichier à l'autre. Là, par exemple, si je veux ouvrir Scaffold, je le vois en bas à gauche, j'écris Scaffold, boum, et ça ouvre le fichier. Donc ça, c'est super pratique, ça permet de gagner énormément de temps pour se déplacer. Donc ensuite, quelque chose donc, qui est pratique sur Windows, si vous voulez ouvrir du coup le terminal, c'est CTRL et le U avec un accent. Donc là, si vous faites ça, ça ouvre le terminal. Et si vous voulez en ouvrir un deuxième, c'est CTRL-SHIFT et U. Donc là, ça en ouvre un deuxième. Ensuite, du coup, ce qui est, donc si vous voulez tuer le terminal dans lequel vous êtes, donc là, on peut utiliser le CTRL-SHIFT-P commande et là, taper kill the active terminal instance et faire entrer. Et là, boum, vous voyez que j'ai un terminal qui a disparu. Si vous voulez maintenant bouger entre différents terminaux, donc je vais rouvrir un nouveau terminal avec CTRL-SHIFT-U accent. Si vous faites CTRL page up ou page down, donc ce sont les touches qui sont pas loin dessus près de insert, vous voyez que ça change d'un terminal à l'autre. Si je fais ls ici, on va voir que on change bien d'un terminal à l'autre. Ok. Et pareil, pour tuer, c'est toujours pareil, kill terminal instance. Ok. Donc maintenant, vous savez naviguer avec le terminal, ouvrir des commandes, etc. On va s'intéresser un peu plus à comment est-ce qu'on navigue dans l'interface de VS Code. Donc typiquement, là, vous voyez qu'à gauche, il y a cette barre-là. Parfois, quand je code, je peux avoir envie de ne plus avoir cette barre-là. Pour faire ça, c'est très simple, c'est CTRL. Alors, il ne faut pas que je sois en bas, mais si je suis là et je fais CTRL B, ça cache finalement cette barre-là. Et si j'appuie sur F11, ça vient me mettre en plein écran, donc c'est encore mieux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Ensuite, donc, lorsque vous êtes là, il y a des choses qui sont assez utiles. Par exemple, vous pouvez vouloir avoir un éditeur qui est splitté en deux, auquel cas vous allez faire CTRL étoile, et là ça vous split l'éditeur en deux, donc vous pouvez ensuite aller ramener quelque chose ici par exemple. Donc ça c'est assez pratique. Alors vous pouvez le faire ici comme ça à la souris uniquement, mais vous verrez que c'est pas méga pratique. Donc moi dans ces cas-là, je préfère vraiment juste faire CTRL étoile et directement j'ai ce qu'il me faut. Parfois même sur le même fichier, c'est pratique d'avoir deux endroits dans le fichier. On peut regarder quelque chose ici et regarder quelque chose à un autre endroit par exemple. Donc ensuite, donc ça c'est pour splitter. Si vous voulez ouvrir un fichier à part, vous pouvez faire Alt et cliquer dessus et ça fait la même chose que le CTRL étoile. Ensuite, donc, je vous ai déjà montré comment ouvrir rapidement un fichier. Ce qui est pratique aussi, c'est que dans un fichier, alors là, celui-là, c'est un petit fichier, je viens d'ouvrir un plus grand. Voilà. Celui-là, vous voyez que c'est un fichier qui est très, très grand, très, très grand. Il y a beaucoup de fonctions. Okay. Imaginons, je suis tout en haut du fichier et j'ai envie d'aller chercher une fonction qui est en bas. C'est très chiant de le faire en scrollant, surtout si elle est un peu vers le milieu. Par exemple, shell command ici. Donc, je vais me remettre en haut. Si je veux faire ça et que je veux aller vite, en fait, je peux faire CTRL T. Et là, je peux taper shell command. En plus, vous voyez qu'il y a l'autocomplétion. Si je tape dessus, j'arrive directement à la bonne fonction. Donc, quand vous avez, alors, normalement, moi, je recommande de ne pas avoir des fichiers qui sont trop longs. Mais quand vous avez un fichier qui est trop long, c'est très pratique de pouvoir naviguer directement jusqu'à l'endroit où se trouve une fonction en particulier, notamment si vous devez alterner beaucoup entre deux fonctions. Par exemple, la première ici,
qui s'appelle find best app et shell command, vous pouvez tout simplement faire ça. Donc là, on a fait shell command, mais là, je peux faire find best app. Boum. Si je veux retourner à shell command, boum, et ça va très vite. Et je suis pas obligé à chaque fois de scroller, ce qui est complètement insupportable en fait. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Une autre technique quand même qu'il faut connaître, c'est que là, lorsque vous êtes là, par exemple, je peux vouloir chercher tous les endroits où cette fonction-là est appelée. Ça sur VS Code, c'est F12. Donc là, il n'y a qu'un seul endroit où c'est appelé. Donc du coup, à chaque fois, ça va jongler entre les deux. Mais s'il y en a plusieurs, ça va vous afficher finalement les différents endroits. Alors je vais essayer d'en trouver une qui est appelée plusieurs fois. Make time delta par exemple, est-ce que c'est le cas? Voilà. Make time delta, elle est appelée plusieurs fois. Donc du coup, quand j'ai appuyé sur F12, ça m'a ouvert une fenêtre qui me dit voilà tous les endroits. Donc là, on a la définition tout en haut. Et ensuite, on a les deux endroits où la fonction est appelée. Donc ça, c'est vachement pratique. F12 du coup, et Shift F12, ça fait la même chose, il me semble. Ouais. Donc ensuite, on va passer à... Donc on a vu un peu comment est-ce qu'on se déplace, notamment avec les CTRL T et les F12. Un autre truc pratique quand même, qui est très utile, c'est le CTRL F. Bien sûr qu'avec le CTRL F, vous pouvez chercher des choses. Voilà, là, je peux chercher shell, par exemple, et tous les endroits où je vais avoir shell, donc on va retrouver notre shell commande, je vais pouvoir le trouver. Donc ça, c'est dans le fichier. Si vous voulez chercher dans tout le projet, c'est CTRL SHIFT F, et là, ça va vous ouvrir la barre de recherche là-haut. Alors, donc, on peut y aller aussi avec les mains, mais c'est chiant si vous êtes là en train de taper du code, de prendre la souris, d'aller cliquer ici, de récupérer ça, c'est infernal. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire CTRL-SHIFT-F, boum, et après, vous pouvez taper ce que vous voulez pour voir où est-ce que ça se trouve. Donc, si je tape shell ici, par exemple, on va voir tous les deux fichiers dans lesquels il y a shell. Okay, donc ça, c'est vachement pratique. Et on voit vraiment tout. Donc ça, c'est très pratique pour chercher. Et si vous allez un peu plus loin ici, que vous cliquez à cet endroit-là, là, vous pouvez même faire un remplacement, etc. Donc on peut aller assez loin là-dessus. Et on peut aussi, avec ces trois petits points-là, je vous le montre, dire d'inclure ou d'exclure certains fichiers. C'est-à-dire de chercher que dans un sous-ensemble de fichiers. Par exemple, vous voulez chercher que dans les fichiers Python. Donc dans ce cas, vous faites étoile.py. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus que des fichiers Python dans le résultat de la recherche. Donc ça, c'est très pratique. Une fois que vous êtes ici, donc là, vous pouvez faire comme ça, entrée. Mais sinon, si vous ne voulez pas faire entrer, vous pouvez juste faire F3. Parce que si vous êtes par exemple en train d'éditer ici, vous n'avez pas besoin de recliquer là. Là, si vous faites entrer, ça va sortir. Mais vous pouvez faire F3 pour aller à la prochaine occurrence. Donc ça, c'est pratique aussi. Et donc maintenant, on va aller dans la partie vraiment plus raccourci qu'on utilise au quotidien dans le code. Donc je vais fermer ceci, hop, pour qu'on voit bien. Donc là, je vais vous montrer un premier raccourci qui est très pratique. C'est tout ce qui est sélection de ligne. Donc là, j'utilise volontairement ma souris pour vous montrer où est-ce que je suis. Mais si vous êtes là et que vous faites CTRL L, ça va sélectionner toute la ligne. Donc ça, c'est très pratique. Plutôt que de devoir prendre la souris et de faire comme ça, c'est super long. Ou alors même de le faire avec des contrôles majuscules, c'est super long de sélectionner toute une ligne. Si vous faites CTRL L, boum, vous avez la ligne de sélectionner. Ok? Donc ça, c'est vachement pratique. Ensuite, quand vous êtes dans une ligne, donc vous pouvez vous déplacer avec CTRL. Ça va sauter en fait de mot en mot. Donc ça, c'est vachement pratique. Si vous le faites à la main, juste comme ça, juste avec les flèches, en fait, vous allez perdre du temps. Alors que si vous le faites avec CTRL, vous allez sauter de mot en mot. Et de la même manière que lorsque vous maintenez majuscule, vous pouvez sélectionner comme ça du texte, et bien vous pouvez faire la même chose en utilisant également CTRL, et vous allez sélectionner mot par mot. Donc ça, c'est super pratique. Un autre truc sympa, c'est que du coup, si vous êtes sur une ligne et que vous voulez par exemple changer ces deux lignes de place, vous n'avez pas besoin de prendre la souris, sélectionner la ligne, la couper, retaper au-dessus, faire entrer, faire CTRL V, c'est trop chiant. En fait, on peut faire beaucoup plus simple. Vous mettez juste votre curseur dans la ligne, vous appuyez sur Alt et vous faites flèche du haut. Et en fait, quand vous faites flèche du haut, flèche du bas avec une ligne, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Donc ça, c'est super pratique. Autre truc à savoir, c'est que... Oula, est-ce que je suis parti? Autre truc à savoir, c'est que quand vous êtes dans votre code comme ça, si vous voulez copier une ligne, vous n'êtes pas obligé de sélectionner la ligne, CTRL-C, CTRL-V. C'est pas la peine en fait. Vous pouvez tout simplement faire CTRL-C, CTRL-V. Ça, sur une ligne pas sélectionnée, ça va fonctionner. Ok?
Et pareil, pour couper une ligne, vous n'avez pas besoin de la sélectionner en entier. Si vous êtes juste dans une ligne, vous faites CTRL X, ça va la couper. Donc, très pratique pour supprimer des lignes. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas montré encore? Si, il y a un raccourci que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très très pratique. Supposons ici, qu'est-ce que je... Voilà, là j'ai un startup, là j'en ai plein des startups, vous voyez quand je sélectionne startup. Imaginons ici, j'ai pas envie qu'il s'appelle startup, j'ai envie qu'il s'appelle, je sais pas, start. Ok. Bah donc je vais sélectionner mon mot. Donc là par exemple je peux faire, donc soit je le fais avec le clic, comme j'ai fait avec un double clic, ce qui est pas optimal, mais donc, je peux juste venir ici, CTRL SHIFT, je sélectionne mon startup. Donc là j'ai sélectionné mon mot startup, et en fait je peux faire CTRL D ensuite pour sélectionner les prochaines occurrences de startup. Et là du coup, si je remplace startup ici par start, d'un coup tout est sélectionné, tout est remplacé. Donc le seul problème, c'est ce truc-là qui a été remplacé aussi. Bon, c'est pas grave, je peux remettre la startup ici. Mais c'est vraiment un truc super pratique. Donc c'est CTRL D, retenez, ça vous crée en fait des curseurs qui vous permettent de renommer des choses juste après. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est un de mes raccourcis préférés, honnêtement. Donc là, si je prends par exemple ici, là j'ai roule, et que alors là, je l'ai avec le R majuscule, donc ça ne marchera pas. Mais celui-là, par exemple, si je veux renommer tous les rules en autre chose, je fais CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et là, je peux les appeler, je sais pas, autre chose, Toto. Et là, boum, ça a remplacé partout, d'un coup. Après, si je fais double échappe, je récupère mon curseur normal. Donc ça, c'est super pratique pour modifier du code. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a parlé des déplacements de lignes, on a parlé des copies de lignes, on a parlé des... Ah si, un truc super important. Quand vous êtes dans une ligne, si vous faites entrer, ça va couper la ligne en deux. Et donc souvent on a envie d'insérer des lignes entre deux lignes, mais alors on peut aller à la fin avec contrôle, ça va assez vite, mais en vrai c'est pas optimal. On n'a pas besoin d'aller à la fin. En fait, si je viens de finir par exemple de modifier ça, j'ai pas besoin d'aller à la fin et ensuite de faire entrer. Donc d'ailleurs, hein, by the way, pour annuler quelque chose, c'est CTRL Z, hein, ça c'est comme partout. Et si vous voulez le désannuler, c'est CTRL Y pour aller dans l'autre sens. Quand vous êtes au milieu d'une ligne, en fait, c'est pas la peine d'aller à la fin. Vous pouvez juste être au milieu d'une ligne et faire CTRL entrée. Automatiquement, ça va vous créer une ligne en dessous. Donc ça, c'est super pratique. J'ai fait un Shift entrée, je sais pas pourquoi. Donc CTRL entrée, ça vous crée une ligne en dessous, donc ça vous évite d'aller à chaque fois à la fin de la ligne. Du coup, vous allez encore gagner du temps. Alors après, il y a des raccourcis un peu moins utiles. Bon, d'abord, je vous montre un raccourci très utile, c'est le raccourci du commentaire en Python. Vous faites CTRL/, ça va vous permettre de directement faire un commentaire. Donc ça, c'est pratique si par exemple vous avez un bloc de code là, que vous voulez commenter d'un coup, boum, vous faites CTRL/ et tout d'un coup, votre code il est commenté. Et dès que vous voulez le décommenter, par exemple pour faire des tests, hop, un petit CTRL/ et c'est décommenté. Ça vous évite de devoir faire ça. Je mets mon commentaire. C'est long, non, ça c'est chiant. Ne faites pas ça. Prenez là pour le coup, c'est quand même pas mal d'utiliser la souris. Vous mettez un bon petit coup de souris, boum, CTRL/, et là ça dégage. Autre truc qui peut être assez intéressant là-dessus, je vais vous montrer un exemple. Alors, un truc pratique. Donc, si par exemple, je veux faire. Voilà, alors, je vais vous prendre cet exemple-là, qui est pratique, notamment ce qu'on fait du JSON ou du CSV, des choses comme ça. Je vais dupliquer plein de fois ma ligne, ok? Et là, disons que j'ai envie de faire un dictionnaire avec ça. En fait, on va utiliser une technique de multiplication de curseurs pour pouvoir avoir plein de curseurs à la fois. Alors, la multiplication de curseurs, il faut faire CTRL-ALT, et ensuite, vous utilisez les flèches. Donc, CTRL-ALT, et la flèche du bas, là, en l'occurrence, pour faire plein de curseurs. Donc là, vous voyez que si j'utilise les flèches ensuite, j'ai tous mes curseurs qui se déplacent en même temps. Donc là, ensuite, je peux faire CTRL flèche de droite pour aller à la fin du mot, et là, je peux taper une virgule. Donc là, du coup, j'ai une virgule après chacune de mes lignes. C'est vachement bien. Ensuite, je peux mettre un espace, et je peux supprimer, ce qui fait que tous mes totaux se retrouvent l'un derrière l'autre. Après, je fais un double échappe pour sortir de mes curseurs, et je viens mettre ici, par exemple, un truc de dico. Alors là, le dico, c'est pas une bonne idée, parce que c'est des chaînes de caractères, donc c'est pas grave. On va revenir au début ici. Hop, on va venir mettre une chaîne. Ah, j'ai fait une erreur. Alors on revient ici, voilà, on vient remettre cette petite virgule là.
Je vais en profiter pour mettre une chaîne de caractères là, une chaîne de caractères là, voilà. Ensuite, on vient supprimer pour qu'ils passent tous sur la même ligne, donc on supprime la fin de ligne. Double échappe pour récupérer le curseur, je vais me positionner ici avec des contrôles. Après pareil, avec des contrôles, je vais me positionner à la fin. Je supprime cette virgule qui sert à rien, et là j'ai créé un dictionnaire avec plein de fautes auto. Alors, en pratique, on fait jamais comme ça, hein. On fait des trucs beaucoup plus simples, parce que là c'est tout le temps répété. Mais en fait, ce que je vous ai montré, ça marche même si c'est pas toto. Ça marche même si c'est une fois toto, une fois un mot plus long, plus court, parce que comme le trick, c'est que comme j'ai utilisé, on va le voir ici, je vais vous montrer un autre exemple. En fait, si ici j'ai des choses différentes, ça va quand même marcher parce que en fait j'utilise le contrôle. Donc c'est ça le truc magique. Donc là je répète, CTRL ALT pour dupliquer les curseurs. Je viens mettre mon guillemet et là comme je fais CTRL flèche, en fait le curseur il saute à la fin du mot. Tous les curseurs ils sautent à la fin du mot. Si j'avais pas utilisé CTRL flèche mais que j'avais juste utilisé flèche, j'aurais eu un problème, c'est qu'à bout d'un moment je casse mes curseurs. Donc c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc on a bien envie ici de faire ça, et ensuite CTRL flèche pour aller à la fin du mot, ensuite ça, ensuite virgule, etc. etc. Et après tout va marcher pareil. Et là vous voyez qu'on retombe dans une situation qui est cool, même si les mots ne font pas la même longueur. Donc ça c'est super pratique, retenez CTRL ALT et les flèches pour dupliquer un curseur, et ensuite, donc flèche du haut, flèche du bas, et ensuite vous pouvez utiliser les mêmes opérations que sur un curseur normal, et faire tout plein d'opérations à la fois. Donc très pratique ça. C'est tout pour cette vidéo sur les différents raccourcis VS Code qui peuvent vous être utiles pour gagner énormément de temps. J'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres raccourcis que vous connaissez, que vous souhaitez partager ou que vous souhaitez apprendre, n'hésitez pas. Je vais vous mettre de toute façon dans la description le lien vers une cheat sheet avec un résumé de tous les raccourcis pour que vous n'ayez pas à les noter dans la vidéo, mais que vous puissiez bien évidemment les retrouver pour vous en souvenir. A très bientôt!